La presse écrite désigne les différents moyens de diffusion de l'information à travers l'écriture. Avant la naissance de l'imprimerie en 1438, les informations étaient écrites sous forme de manuscrits, ce qui permettait de transmettre les informations de l'Église, historiques et pratiques à travers les calendriers et les almanachs. L'impression des ouvrages connaîtra donc un grand succès. En 1631, Théophraste Renaudot, médecin du roi français Louis XIII, obtient le monopole de la presse par le ministre de l'époque Richelieu et créa le premier journal français, La Gazette. À partir de là, les journaux se sont créés progressivement. La loi sur la liberté de la presse fut mentionnée dans la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, mais elle sera vraiment appliquée qu'en juillet 1881 quand une loi garantissant l'indépendance de la presse sera promulguée. La première chaîne de télévision française, Radio PTT Vision, sera créée en 1931 suite à d'une démonstration publique convaincante sur la télévision mécanique à 30 lignes. Dès décembre 1931, des émissions expérimentales sont lancées afin de rattraper le retard par rapport aux autres pays. En 1939, Radio PTT Vision laisse place à Radiodiffusion Nationale et diffusant quelques heures de programmes essentiellement en région parisienne. À partir des années 50, le nombre de téléviseurs augmente en France. Une deuxième chaîne sera créée en 1964 suivie par bien d'autres, nationales et même régionales. En octobre 1967, la couleur remplace définitivement les images en noir et blanc grâce au procédé SECAM, séquentiel couleur à mémoire, mis en œuvre par l'inventeur français Henri de France. François Mitterrand met fin au monopole d'État avec les lois de 1981 à 1982. Aujourd'hui, la télévision a bien changé et propose aux téléspectateurs une multitude de programmes. La France compte plusieurs centaines de chaînes de télévision. Une ouverture de nouveaux canaux en 1984 pour des chaînes privées et la privatisation de TF1 en 1987 a permis une vraie concurrence, après que les radios libres apparurent en 1981. Au 1er janvier 2013, le nombre de services de télévision titulaires d'une convention ou bénéficiant du régime déclaratif était de 216, dont 154 services de télévision conventionnés et 62 services déclarés. Dans la société d'aujourd'hui, les médias contribuent à l'émergence de valeurs pour que l'individu les accepte comme valables. Ce processus commence dès notre plus jeune âge et connaît une formidable accélération avec les nouveaux moyens de communication. Les médias contribuent largement à fixer les modes de pensée, à déterminer en grande partie les idées, les habitudes et les coutumes. Ils sont devenus en quelque sorte les juges de la vérité, ils décident et dictent la mode, la consommation, les modes de vie. Ils établissent ce qui est juste et ce qui est mal, et décident quels sont les événements importants. À l'heure d'aujourd'hui et depuis maintenant quelques années, quasiment un film sur deux a l'ambition de passer un message aux Français, très souvent sous forme d'humour, ou même par l'émotion. Le message est clair, acceptez les personnes issues de l'immigration, voire même un message flagrant qui démontre sans cesse des couples mixtes, métissez-vous serait le message fort à faire passer. Cette politique s'acharne, le public subit un réel lavage de cerveau. En ce qui concerne le cinéma américain, les messages véhiculés à travers les films hollywoodiens et notamment la propagande militaire qui s'y organise. Une question est d'observer les messages pro-guerre que l'on retrouve dans ces blockbusters justifiant les interventions militaires américaines, une autre en est de comprendre comment le Pentagone met la main sur le cinéma hollywoodien de manière concrète. Aujourd'hui, regarder un film n'est pas anodin, il relève d'une propagande acharnée, afin de changer notre esprit, pour accepter le bon vouloir d'une politique qui en réalité n'a pu être acceptée par le peuple.
D'après les données de Médiamétrie, les Français consacrent en moyenne plus de 3 heures à leur téléviseur tous les jours. Métro boulot télé dodo, de nombreux Français finissent souvent de longues journées de travail, affalés sur le canapé, à zapper entre émissions de société et les chaînes d'information. Avec des chaînes qui se sont multipliées depuis ces 10 dernières années, son catalogue devient une infinité de programmes, de même que le cinéma dans le petit écran, les séries, les téléfilms et même la publicité, servent nos élites dans leurs projets politiques communs. Mais aujourd'hui les supports médiatiques sont réellement en train de se faire détrôner par Internet avec ses réseaux sociaux. Internet est un réseau informatique mondial accessible au public. C'est un réseau de réseaux composé de millions de réseaux aussi bien publics que privés. Aujourd'hui, il n'est plus accessible uniquement sur un ordinateur, et peut-être aussi sur des téléphones portables, des tablettes et même les télévisions. Aujourd'hui, les Français l'utilisent autant que le multimédia et devient désormais une nouvelle source d'information. Avec les nouveaux supports plus simples d'utilisation, des réseaux comme Facebook ou YouTube vont devenir l'utilisation quotidienne pour des millions de Français. Sur Internet, et plus particulièrement sur YouTube, n'importe qui peut faire tourner un petit média. De projets collectifs structurés pour porter une parole, on est passé à une multiplication d'expressions individuelles. Aujourd'hui s'est créée une réelle dissidence, sûrement entraînée par le mouvement d'Alain Soral dit Égalité et Réconciliation ainsi que Dieudonné. En effet, leur parcours fut à peu près identique, ils sont passés du monde médiatique puis, après avoir dénoncé un complot sioniste ainsi que la politique israélienne, ils se sont retrouvés totalement écartés des médias et ont créé leurs propres médias sur Internet. Alain Soral, avec d'anciens membres du GUD, crée le mouvement Égalité et Réconciliation, EER, qu'il préside depuis juin 2007. Cette association qui se présente comme nationaliste de gauche, est souvent classée à l'extrême droite par les observateurs médiatiques, puis en mars 2011, il fonde la SARL Culture pour tous, qui comprend notamment la maison d'édition Contre-Culture. Aujourd'hui Égalité et Réconciliation propose divers programmes sur leur chaîne YouTube, comme des reportages de Vincent Lapierre qui s'attaque désormais au terrain, afin d'interpeller des personnes, ou de démontrer la lobotomisation des médias sur les Français. Dieudonné lui, se fait d'abord connaître dans les années 1990 en formant, avec Elie Semoun, le duo comique Elie et Dieudonné. Il se produit ensuite en solo, tout en tenant des rôles au cinéma. C'est en faisant un sketch sur un colon israélien sur France 3. Le 1er décembre 2003, sur le plateau de l'émission On ne peut pas plaire à tout le monde animé par Marc-Olivier Fogiel, Dieudonné interprète, au cours d'un sketch, un colon israélien, et dénonce la mainmise du sionisme en France. C'est alors qu'il devient progressivement marginalisé au sein des milieux du spectacle, il se rapproche d'Alain Soral qui emprunte une trajectoire similaire. Si Internet est devenu une source d'information, qui révèle des médias douteux et ambigus, il reste et c'est une évidence une liberté plus vaste que les médias dominants. J'ai pu survivre et faire ce que je fais que parce qu'il y a eu Internet qui s'est développé entre-temps et qu'on a le site Égalité Réconciliation, etc., etc. Donc effectivement, le pouvoir, tel qu'on le définit, a bien compris le problème Internet. C'est qu'effectivement, tout ce que vous savez aujourd'hui et qu'on vous cachait, c'est vous l'avez trouvé sur Internet. Y compris les petites phrases qu'on veut pas que vous ayez entendues d'Atali, les bêtises faites par certains, etc. Et le pouvoir, que ce soit aux États-Unis ou en France, cherche à bloquer Internet. Alors ils le font jamais pour dire que c'est là où est l'opposition authentique. Ils le font toujours au nom de la lutte contre la pédophilie, pour défendre les droits d'auteur ou de la lutte contre la haine raciale, etc. Mais effectivement, ils cherchent la solution. Et moi j'en veux beaucoup aux porteurs d'Internet comme Google, qui mettent sur leur portail
Dieudonné en vedette, ce qui lui permet d'avoir 1 million, 2 millions de vues. C'est parce qu'il a le plus de trafic, c'est-à-dire le plus de gens qui cliquent sur ses vidéos, et c'est pour ça qu'il est automatiquement sur les pages de gare. Absolument, et donc je crois que les responsables des circuits Internet devraient faire attention, ils collaborent à une propagande antisémite. Il faudrait expurger grave. les vidéos de Dieudonné d'Internet, de YouTube par exemple. Moi je ne suis pas pour les interdictions, mais je suis pour qu'on reste dans la modération, et je trouve que YouTube et Google devraient se sentir plus responsables qu'ils ne sont aujourd'hui. Les médias dominants diaboliseraient-ils les personnes qui dénoncent la mainmise sioniste en les traitant d'antisémites? Le peuple se lève pour dénoncer ce matraquage médiatique, cette propagande que beaucoup de sociologues ont déjà analysée par le passé. Et vous continuez dans ce chemin, obéissant à vos maîtres de l'OTAN, vos maîtres du sionisme international, car vos maîtres sont à Washington et Tel Aviv. La vérité, elle est là. Que les choses soient claires, le citoyen se réveille aujourd'hui. Et nous regardons ce que vous faites, car vous avez des comptes à nous rendre. Oui, vous avez des comptes à nous rendre. Nous payons une redevance télévision. Vous avez l'obligation d'informer les citoyens de manière impartiale. Je dis bien de manière impartiale. Ce que vous ne faites pas depuis 30 ans maintenant. Alors je vous le dis, les Bernard-Henri Lévy, les Fabius et compagnie qui vous mettent la pression, on n'en veut pas de leur pression. Rapport de vos médias mensonges, médias poubelles, vos informations de piètre qualité, à un point que nous, citoyens, nous nous informons sur des sites alternatifs sur Internet. C'est ça la presse? C'est ça la